Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un épisode de niveau débutant. J'espère que vous êtes en forme, car aujourd'hui je vous parle de la relativité du temps. La relativité du temps, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Comme vous le savez, pour mesurer le temps, eh bien, nous avons les secondes, les minutes, les heures, les jours, etc. L'homme a inventé un système pour mesurer le temps. Mais il y a quand même des situations où le temps nous paraît très court et d'autres situations où le temps nous paraît très long. C'est la relativité du temps. Par exemple, une heure passée tranquillement dans un onsen va nous paraître très courte. Au contraire, une heure passée, par exemple, chez le dentiste va nous paraître très longue. Donc, suivant la situation, le temps peut être très long, notamment quand on est impatient, notamment quand on attend quelque chose avec impatience. Par exemple, vous attendez un bus, vous êtes impatient, le bus ne vient pas, et dans ces situations, plus on s'impatiente, plus le temps nous paraît long. Alors que faire dans des situations comme celle-là ? Eh bien, il y a heureusement la technique de la bouilloire. Cette technique a été inventée par des personnages de romans anglais à la fin du XIXe siècle. Ce roman s'appelle « Trois hommes dans un bateau ». C'est l'histoire de trois amis londoniens qui partent avec leur chien faire une petite balade en bateau sur la Tamise, le fleuve anglais. Et bien sûr, comme ce sont des Anglais, ils ont absolument besoin de boire leur thé régulièrement, et pour ça, ils ont emporté une bouilloire. Alors, ça n'est pas bien sûr une bouilloire moderne, nous sommes à la fin du XIXe siècle. Vous savez, ce sont ces grosses bouilloires toutes rondes, et en haut de la bouilloire, il y a un petit bouchon qui siffle, qui fait un bruit de sifflet, quand l'eau est prête pour le thé. Donc nos trois amis préparent la bouilloire et commencent à chauffer l'eau, et pendant que l'eau chauffe, eh bien, ils s'assoient devant la bouilloire et ils regardent cette bouilloire avec impatience parce que, bien sûr, ils sont pressés, ils ont envie de boire leur thé au plus vite. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? La bouilloire ne siffle pas, l'eau de la bouilloire ne bout pas. Les trois amis commencent à s'énerver, et plus ils s'énervent, bien sûr, plus le temps leur paraît long. Alors, au bout d'un moment, ils comprennent, ils se disent « Mais oui, bien sûr, la bouilloire a compris que nous étions impatients, elle fait exprès de ne pas siffler. » Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils tournent le dos à la bouilloire et ils font semblant de ne pas du tout être intéressés par cette eau chaude. Ils font semblant de ne pas avoir envie de boire du thé. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, la bouilloire se met à siffler et c'est une fin heureuse, bien sûr, c'est une comédie. Nos trois amis peuvent enfin boire leur thé tranquillement. Alors bien sûr, c'est une histoire absurde, c'est de l'humour anglais en fait, et
Personnellement, j'ai lu ce livre quand j'étais adolescent, donc il y a presque 40 ans maintenant. C'était ma première rencontre avec l'humour anglais et j'ai tout de suite adoré. Ce livre reste un de mes préférés longtemps après et j'utilise régulièrement cette technique de la bouilloire quand je suis impatient. Par exemple, si j'attends un bus qui ne vient pas, eh bien, au lieu de m'énerver et de regarder ma montre toutes les 2 minutes, je tourne le dos à la route, je fais semblant de ne pas être intéressé par ce bus, j'arrête de regarder ma montre et, bien sûr, miracle, à ce moment-là, le bus, en général, arrive. Donc merci à Jérôme K. Jérôme, l'auteur de 3 hommes dans un bateau. Sa technique de la bouilloire, d'abord, elle m'a bien fait rire et en plus, je l'utilise encore maintenant dans ce type de situation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais mettre sur mon site l'extrait du livre avec cette histoire de bouilloire, la transcription bien sûr du podcast et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.